il ne faut pas oublier qu'en 1918, 60% de la population masculine avait disparu en Corse, et que donc il y avait au minimum un deuil par famille. Par conséquent, les dames portaient le deuil des hommes de la maison, disparus. Donc, effectivement, des costumes. Mais avant 1918, les gens étaient habillés avec des textiles de couleur, comme partout en Europe. Voilà. Alors, vous voyez derrière moi une variété infinie de costumes et d'usages. Ces usages, en fait, ce sont des usages qui sont des signes identitaires. C'est-à-dire que chaque région, chaque canton en Corse se reconnaît à un certain nombre de signes. Le costume était à peu près partout pareil. C'était la façon de le porter ou certaines couleurs qui indiquaient la région d'origine. C'est-à-dire que par exemple, dans le Cap Corse ou dans le Nebbio, les femmes portaient le foulard relevé, que dans la région de Moriani, les femmes étaient intégralement vêtues de noir par tradition. Que en fait le foulard est toujours noir dans la région de Sartène, mais qu'il est bleu dans le Verde et qu'il pouvait être blanc ou rose dans le Cap Corse. Vous voyez, ce sont des petits signes comme ça. Ces signes, ils ont été mis dans tous ces costumes, comme ça, et un petit peu comme un jeu de piste, vous pouvez les repérer. Vous pouvez repérer éventuellement la superposition des jupons des femmes de Haute-Corse, etc., etc. Alors, je vous laisse. Vous étiez dans le rêve, un rêve qui se passe il y a 200 ans. Quelque part, il y a le bonnet que portaient les dames du Niolo, mais un bonnet qui a été rêvé, qui est devenu plus grand, plus brodé, plus riche, parce que toutes les Niolines rêvaient d'être riches, ce qui n'était pas le cas malheureusement. Et alors, par exemple, le Niolo, ce sont les champions du conservatisme. Au trésor. Volte gira! A spasso! Balletto! A spasso! Balletto! I Botticelli! Spalla galla! Ah, poi! Scena Bracchelli! En fait, vous êtes invité à un mariage quelque part dans un de nos villages. Et donc, vous voyez les gens danser. Et en fait, Marthe filait. Mais pas seulement. Marthe filait, Marthe tissait, Marthe taillait, Marthe cousait, Marthe repassait, brodait. Marthe rangeait. Marthe habillait son mari, son père,
ses fils, ses sœurs, ses filles. Parce que c'était les femmes qui faisaient les vêtements. Ces tissus étaient achetés. Eh bien, ils étaient achetés par des grossistes à Bastia, à Ajaccio, à Corté, à Calvi, dans les villes. Hein. Et c'est là que les colporteurs venaient s'approvisionner, les dragurini. Acheter les morceaux de tissu et les amener au village. C'est un signe. Les messieurs, ils ont des grosses chaussures. C'est très important ça, parce que en Corse, l'homme voyage et la femme reste. C'est elle la déesse qui garde la maison, qui garde le fouetteux. Ces formes de mode, il y a une dame qui porte une grande jupe en soie bleue bordée de soie violette. Cette jupe, on en remonte le pan arrière sur la tête, ça s'appelle avaldetta. C'est un très ancien vêtement et qui est porté sous diverses formes partout en Méditerranée. Que ce soit dans les pays du Maghreb, en Italie, en Espagne, du nord et du sud, en Sicile, en Sardaigne, en Corse. C'est le vêtement que l'on met pour aller à l'église. C'est le vêtement de la prière. C'est aussi le vêtement qu'on met pour les enterrements. C'est le vêtement qui sert à accompagner les morts. C'est le vêtement du destin qui nous accompagne de la naissance à la disparition. Et c'est peut-être bien le plus corse de tous les vêtements. Le groupe de Grecs a quitté l'extrême sud de la Grèce, le sud du Péloponnèse, la péninsule de Maïna, à côté de la ville de Kalamata, et sont venus s'installer à Cargèse. Et les gens de Cargèse et les Cargésines qui ont porté pendant 100 ans leur costume original. Et quelque temps après leur arrivée en Corse, un graveur qui venait du continent, qui s'appelait Monsieur de Saint-Aubin, a eu envie de les représenter. Alors il a fait une gravure de rêve, costume de Cargèse, du rêve. Alors, autre petit détail qui dit les armes, ce sont les bijoux de l'homme. L'arme sono i gioielli di l'uomo. Car la femme a des bijoux et l'homme, lui, porte ses armes. Mais enfin, en toute amitié, je ne voudrais pas vous faire l'insulte de porter le fusil devant vous. Nous sommes amis. Donc, Personne n'a envie de pouvoir plonger. Non, non, excusez-moi, mais vous voulez pas plonger? Non, le public veut pas. Voilà, en plus ils ont la trouille. Descendez, s'il vous plaît, soyez gentils. Oh, on vous laisse la piscine, mais 5 minutes, hein, pas plus. Bon, allez-y, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Oh, mais ils sont en plein du cirque, hein. Pourquoi ça fait pas là?
Ah non, là c'est trop. Là c'est trop. Descendez. Oui, descendez. Par l'échelle. Non. Non, oh là. Non, vous avez vu qu'elle partait bien. On se calme. Aïe. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous faites la grève? Faut plonger, hein? On vous a donné 5 minutes, vous prenez les 5 minutes, c'est quoi cette histoire? Comment ça, vous entendez rien? Ah oui, c'est des artistes, ils ont besoin d'encouragement, hein, bien sûr. Allez, allez, voilà, je crois qu'il y a quelque chose à dire.